Bonjour, cette vidéo-là s'appelle Québec 911. On pourrait l'appeler aussi Le Monde 911. Parce que le monde comme c'est là, il est pas mal à la dérive. En 1988, j'ai déjà vu un film qui s'appelait Les 7 signes de la fin des temps. Puis rendu aujourd'hui, on est rendu au dernier signe de la fin des temps. Puis là, présentement, que ce soit dans les hôpitaux ou des maisons de gens âgés, on est traité comme des restants. Parce qu'on ne peut plus, les gens chroniques comme moi, puis les gens âgés, rapporter de l'argent à l'État. So, quand on est dans un centre de gens âgés ou dans un centre d'hémodialyse, on se fait traiter au doigt et à l'ordre. Puis ça, pour des gens qui vont décéder bientôt, c'est pas vraiment drôle. Puis aussi que souvent les gens pensent « Oups, ça ne m'arrivera pas ». Mais si vous êtes diabétique et vous faites un peu d'haute pression, la première chose qui est attaquée, c'est vos reins. Puis moi, j'ai été à des hôpitaux où on a essayé pratiquement de me tuer en laissant passer une ligne d'air de 4 à 5 pouces dans mon retour. Puis où on a monté des dossiers fictifs à mon sujet. Parce que eux, les infirmières-chefs, étaient en tort dans ce qu'ils faisaient. Ça détruit une réputation pour les gens. Puis je veux vous avertir aussi, si vous allez à l'hôpital, puis vous avez quelconque pépin avec n'importe qui, faites sortir votre dossier de cette journée-là. Parce que cela est gardé dans des dossiers secrets qui peuvent vous causer énormément de préjudice. So, mon conseil à vous, c'est de, quand tu vas à l'hôpital, ou tu vas dans n'importe quel centre qui est public, financé par le gouvernement, qui est notre argent, faites sûr de ne pas vous frustrer, pas vous enrager, parce que toutes ces actions-là sont prises en note, sont montées sur un dossier sur vous. Ça, on ne vous le dira pas directement, même on va vous dire probablement qu'il n'y en a pas de dossier, mais allez aux archives pour la journée où vous avez été, puis vous allez découvrir ces documents-là. Je fais cette vidéo-là aussi parce que j'ai été voir c'était quoi les derniers signes de la fin des temps. Les vrais derniers signes au bout, avant que la fin des temps arrive. C'est ça les deux signes qu'il y a. Premier signe, les gens vont être extrêmement égoïstes. Avant, les gens, souvent, les familles se tenaient plus. Quand quelqu'un avait des problèmes, tout le monde essayait de les aider. Mais aujourd'hui, c'est qui va manger l'autre, puis qui va se garder plus de gâteries, plus de bonnes choses pour elle sans partager. Puis en étant séparés comme ça, on perd notre force. Si tout le monde serait relié un à l'autre, comme des frères et sœurs, et s'entendrait, là, le gouvernement ne pourrait pratiquement rien faire contre le peuple. Parce que ça serait la décision du peuple. Puis il y a des façons de changer les choses aussi, quand même si le gouvernement est là. Sans se faire arrêter, puis sans se faire embarquer. Et le deuxième signe de la fin des temps, c'est que le feu tomberait du ciel. Et ça s'est produit en Russie, cette semaine, où il y a un météorite petit, que la NASA, personne n'a pu voir parce qu'elle était trop petite. Là, imaginez-vous là, que ce météorite-là était la grosseur d'un gros camion, puis qu'il y en ait 700-800 qui tombent en même temps. Ils n'auront jamais vu les 700-800 venir, puis la planète va être détruite. So, moi, mon conseil que je vous donne, soyez solidaires un de l'autre. Quand vous allez à l'hôpital, emmenez quelqu'un avec vous, un témoin avec vous de ce qui se passe. Si vous avez affaire porter plainte, n'attendez pas pour porter plainte. Allez-y. Parce que si jamais vous avez un dossier d'agressivité, juste parce que tu as parlé un petit peu plus fort, bien ça te suit.
Puis ça, c'est pas trop bon. Puis les gens âgés, on en entend parler une fois de temps en temps à la télévision, dans le mauvais traitement. Mais imaginez-vous ceux qui n'ont pas de caméra dans leur chambre, puis ceux qui n'ont pas de famille dans ces gens âgés-là, puis qu'on les laisse dans leur excrément pendant 7 à 8 jours. Je sais pas, vous autres, vous allez être probablement vieux un jour. Ben, ça serait le temps d'y penser avant que tu sois rendu à cet âge-là. Puis pensez à vos enfants ou vos petits-enfants dans 15-20 ans. Où est-ce qu'ils vont être rendus? Quelle sorte de vie qu'ils vont y avoir? Tu sais, je pense que dans la vie, à cette heure-là, il faut arrêter le me, myself and I. Moi, moi-même et encore moi. Puis, on devrait plus partager. Tu sais, les gens, là, qui donnent tout le temps un œuf puis qui reçoivent un bœuf, ces gens-là, ben, je trouve que c'est pas bien juste la chose. Mais des gens qui sont solidaires, qui sont égales, ben, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus beau. Puis, moi, je me gêne pas pour dire que je crois en Jésus, je crois en Dieu, la Sainte Trinité. Puis, malgré tous les découragements que tu peux avoir dans la vie, pour te dire qu'on te fait croire que Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, puis toutes les tentations que tu as dans la vie pour te caler de plus en plus. Tu sais, moi, je pense pas que c'est un bon côté. Parce que les gens ont vécu avec la religion, moi, c'est catholique, depuis à peu près 2000 ans. Est-ce que... Puis, regarde, nous autres, aujourd'hui, de l'an 1900 à l'an 2000, on a eu le plus gros montant de guerre mondiale qu'il n'y en a jamais eu précédemment. Si on s'en va pas dans la bonne direction, on s'en va tellement vite en évolution, là, qu'un jour, on va frapper un mur. C'est comme conduire un auto à 200 km/h, puis tu lui donnes encore du gaz. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Et la vie, c'est la même chose. Puis aujourd'hui, essayer de se têter une petite place ici et là, en étant chummy, c'est bien beau. Tout le monde est capable de le faire. Sauf que, mais que ça vienne de tour à ton enfant, qui n'est pas habitué à avoir ça, qui est habitué d'avoir tout dans ses mains, lui, il ne réagira pas comme toi. Puis lui, il va passer au cash. Je souhaite aucun malheur à personne. Je leur souhaite toute la santé du monde. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais comme c'est là, système économique, en 2013, puis qu'est-ce qui se passe alentour du monde? La déflation de l'argent. Là, le ministre des Affaires financières ici au Canada, ils ont signé un traité à l'UN, je ne me trompe pas, pour pas qu'il y ait une guerre de compétition d'argent. Ça veut dire que quand un argent est bon, tu échanges tous tes sous, puis tu vas dans cette valeur sûre-là. Mais ça ne sera pas possible. So, imaginez-vous comment c'est contrôlé internationalement. C'est pas disable. Puis, regardez aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada, je pense que c'est 4 annonces sur, 1 annonce sur 10 qu'on te demande de vendre ton or, vendre ton argent, les métaux précieux. Le doute que j'ai là-dedans, c'est que quand tu vends tes métaux précieux, c'est parce que l'argent va tomber. Puis c'est la seule valeur qui va rester. So, imaginez-vous, du jour au lendemain, le Canada embarque dans la dette internationale de tout le monde. On recommence à zéro. L'argent vaut rien. Puis l'or, c'est tous les gros qui l'ont parce qu'ils l'ont tout acheté d'avance. Comment tu vas faire pour acheter ton pain? Comment tu vas faire pour acheter tes choses? Ça va être pratiquement impossible. So, je crois qu'il faut qu'on revienne aux sources du passé où ce que le monde pouvait survivre, même en cas de faillite d'un pays ou n'importe quoi. Le monde pouvait se débrouiller quand même. Puis, je pense qu'aujourd'hui, le problème est que tout le monde est moi, et moi, et moi encore. Mais si les gens se réuniraient de toute classe de métier, de toute classe de personnes, puis ils feraient une confrérie, comme la confrérie des pauvres, si vous voulez, puis ils s'entraideraient, tout le monde changerait. Puis si jamais vous êtes écœuré là, du gouvernement, système de santé ou quoi que ce soit, des policiers, n'importe quoi,
Faites pas une manifestation. Faites une marche pour la paix, puis une marche pour la paix, puis pour la justice. Tu peux les écrire les trois en ordre de qualification pour toi-même, si tu veux. Puis, parle-en à tes alentours. Tu sais, moi, là, je vais vous donner un exemple. Des hôpitaux en général au Québec, comment ça fonctionne. OK? Puis dans d'autres provinces aussi, j'exclus pas les autres provinces. Moi, je fais de l'hémodialyse. J'ai une ligne, j'ai une fistule. Sauf que ça fait au-dessus de 5 ans et demi j'en fais. Puis là, la transplante, on me niaise un bord plus de l'autre. Pratiquement, je ne garantis pas de l'avoir. Puis quand j'ai été sur le côté des gens qui sont cancéreux, puis j'ai le plus haut niveau de respect pour les gens qui sont cancéreux, mais là, c'est toute une autre histoire. Tout le monde est poli, tout le monde est gentil, il y a des vitres tout le tour de la place, tout est joyeux. En hémodialyse, souvent, on vous fait faire ça dans une cave, avec aucune ambiance, puis tu fais ton temps parce que tu pars. Un peu comme dans une prison. Parce que tu es attaché aux chaises, puis tu ne peux pas sortir de là. Attaché avec tes aiguilles ou avec ta ligne. Puis si tu en demandes trop, fais attention à toi. Oh, c'est comment est-ce qu'on appelle les gens qui en demandent trop en Ontario? Des SOB. Son of a bitch. Entre eux autres, c'est le même qui t'appelle. Tandis que quand j'étais sur le côté des cancéreux, pour un traitement ou deux, là, eux autres, ils savent que 80% des cancers sont guérissables. Nous, notre maladie, là, quand tu fais de l'hémodialyse, à cause de tes reins, là, 0% est guérissable. So, vous voyez où ce qu'on porte un intérêt, où ce que les gens peuvent rapporter de l'argent, puis quand les gens ne sont plus capables de rapporter rien, qu'ils débarrassent le plancher au plus vite. Ça, c'est pas humain. C'est réellement pas humain. Puis, les gens sont tellement terrorisés de ne pas parler parce qu'ils savent qu'au prochain traitement, ils vont passer au cash, que c'est un peu comme une petite Gestapo. T'sais? Les infirmières disent si tu continues comme ça ira pas bien. Un docteur va dire ah ben, si tu continues de même, tu te creuses un trou. T'sais? C'est juste une personne qui est déjà mourante. Je ne sais pas. Quelle est votre conscience professionnelle? Si vous en avez une, encore là, c'est ça. Ben, vous n'êtes pas dans le bon métier, vous êtes là juste pour le cash. Mais au moins, essayez d'être un petit peu humain dans ce que vous faites. Parce que notre province, là, j'ai déjà parlé à une infirmière enregistrée, elle m'a dit, Stéphane, nos hôpitaux, notre système de santé, il est malade. Moi, elle m'a dit qu'il était cancéreux aussi, gangréneux, notre système. So, dans ce temps-là, tu sais, quand tu as 2 secrétaires pour 60 docteurs, il y a un problème. Puis le problème, Mme Marois ne veut pas régler le problème. Parce que le problème est que pour chaque employé qu'il y a dans le système de la santé, il y a une personne dans un bureau pour s'occuper de cette personne-là pratiquement. So, si, mettons, tu as 20 000 infirmières et docteurs, en bureaucratie, tu en as 20 000 autres. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Puis, moi, j'encourage les jeunes à faire leur chemin, puis à se tenir debout. Je suis fier pour eux. Puis, eux-mêmes devraient partir leur propre parti politique. Ce serait une très bonne chose. So, moi, je vais vous laisser aller. Vous souhaitez une bonne journée. Puis, à la prochaine, si Dieu le veut. Si Jésus, la Sainte Trinité le veut. On se reparlera. Bonne chance.